Mais quelle différence peut-on faire entre les ressources et les compétences? Les ressources, c'est ce que l'entreprise possède, c'est ce qu'elle a, alors que les compétences, c'est ce qui constitue à la fois des savoirs et des savoir-faire de l'entreprise. Ce sont des activités qui permettent donc de combiner différentes ressources. En fait, les compétences, c'est ce que l'entreprise fait avec ses ressources. Les compétences donc impliquent l'idée d'un apprentissage en combinant plusieurs ressources. C'est ce que nous faisons. Alors par exemple, la société UPS se distingue de ses concurrents, notamment par ses compétences en logistique. Tout comme la société Nespresso, par ses compétences en marketing, ou encore Apple par ses compétences en interface homme-machine, ou encore en recherche et développement, afin de toujours détenir une longueur d'avance sur ses concurrents. L'exercice difficile et important pour l'entreprise, il consiste à identifier ses ressources et ses compétences, et surtout à pouvoir les distinguer des ressources uniques, stratégiques, et les compétences distinctives, aussi appelées compétences fondamentales ou encore compétences cœur. Alors pour cela, au sein du portefeuille de ressources et compétences de l'entreprise, il convient d'identifier tout d'abord les ressources et compétences qualifiées de seuil, c'est-à-dire celles qui sont indispensables pour exister, pour survivre dans un secteur donné, mais qui ne sont pas distinctives, c'est-à-dire que toutes les entreprises en fait, du secteur doivent les posséder. Prenons un exemple concret, le secteur viticole. Une entreprise viticole doit posséder des terres avec des pieds de vigne, des cuves, du personnel pour récolter le raisin, ainsi qu'un certain capital financier pour investir. Ce sont des ressources seuil. Par contre, les ressources uniques pour une exploitation viticole pourraient être l'appartenance à une appellation protégée, ou la réputation d'un domaine, la connaissance œnologique du propriétaire, le fait d'être bien coté dans un guide des vins de référence. De la même façon, les compétences seuil seraient des compétences en gestion, ou le fait de mobiliser des savoir-faire viticoles de base, alors que des compétences fondamentales ou cœur pourraient être un savoir-faire familial transmis de génération en génération, ou bien la maîtrise de nouveaux procédés de fermentation, ou encore la capacité à construire mieux que les autres des réseaux professionnels qui seraient reconnus à dimension internationale. Vous aurez compris que les compétences distinctives permettent à l'entreprise de construire un avantage concurrentiel durable. L'avantage concurrentiel centré sur les ressources peut provenir non seulement de l'excellence dans une compétence donnée, mais surtout de la combinaison originale de plusieurs compétences que nous avons appelées la capacité stratégique de l'entreprise. Alors Peter Raff propose 4 conditions de marché nécessaires pour obtenir un avantage concurrentiel durable. Premièrement, les entreprises concurrentes ne disposent pas des mêmes facteurs pour assurer leur activité et donc sont capables de valoriser des facteurs de production supérieurs. C'est ce qu'on appelle les rentes ricardiennes ou une position de marché avantageuse. Ce sont des monopoles locaux ou au contraire des stratégies de différenciation liées à ce que l'on appelle des rentes dites monopolistiques. Deuxièmement, il existe des mécanismes isolants qui empêchent les concurrents de reproduire la stratégie gagnante ou d'en éliminer les gains. Ce sont les limites ex post. Troisièmement, les facteurs de production ne peuvent pas toujours s'acheter ou se vendre sur un marché. On dit que la mobilité des facteurs est imparfaite. Et enfin, les configurations de ressources permettant d'établir un avantage concurrentiel ne sont pas connaissables a priori. Ce sont les limites ex ante. Ces 4 conditions doivent être vérifiées simultanément afin de permettre à une entreprise de bénéficier d'un avantage concurrentiel. Alors, la plupart des autres auteurs, dans une perspective très complémentaire à Peter Raff, définissent les conditions de l'avantage concurrentiel en fonction des caractéristiques même des ressources et des compétences de l'entreprise.
La question est de savoir, mais quels sont les critères pertinents pour identifier si des ressources sont uniques, sont stratégiques, et si des compétences sont distinctives, sont fondamentales, sont au cœur de l'entreprise, et finalement, source d'avantages concurrentiels pour elles. Eh bien, pour identifier ces ressources et compétences, 4 conditions doivent être réunies. Elles doivent être uniques, elles doivent permettre de développer cet avantage concurrentiel spécifique. Ces modèles, c'est le modèle VRIN et le modèle VRIO. Alors le modèle VRIN a été développé par Barnet et c'est un acronyme pour signaler que des ressources ou compétences sont source d'avantages concurrentiels si et seulement si elles sont VRIN, c'est-à-dire V pour si elles ont de la valeur perçue par le client, R si elles sont rares, c'est-à-dire qu'il n'y a que quelques entreprises qui les possèdent, I si elles sont difficiles à imiter par les concurrents, c'est-à-dire que l'imitation va impliquer un coût, N si elles sont non substituables, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autres ressources ou compétences qui pourraient venir remplacer les ressources et compétences existantes. Prenons l'exemple de l'entreprise Starbucks. Une de ses compétences fondamentales consiste à créer une ambiance unique dans ses magasins, en termes de design, d'atmosphère, de musique, de qualité des employés. Eh bien, cette compétence de gestion des points de vente est bien VRIN, et donc source d'avantages concurrentiels pour l'entreprise Starbucks. Mais qu'en est-il du modèle VRIO dont j'ai parlé précédemment, qui a été proposé aussi par Barnet, mais en collaboration avec Esther Lee en 2006? Eh bien, l'acronyme VRIO porte sur les mêmes facteurs, à savoir la valeur perçue par le client, V, la rareté, R, la difficulté d'imitation, I. Seulement la dernière lettre change, O pour organisable. Il s'agit de vérifier la qualité de l'organisation même de la ressource et de la compétence au sein de l'entreprise. Pour résumer, l'entreprise possède des ressources uniques qui sont combinées pour développer des compétences fondamentales qui sont elles-mêmes combinées pour construire la capacité stratégique de l'entreprise. C'est une véritable chaîne de combinaisons en cascade qui est donc souvent difficile à décrire, sinon elle serait tellement facile à imiter par les autres entreprises. Pour identifier les ressources uniques et compétences fondamentales, retenez qu'il convient de mobiliser le modèle VRIN ou le modèle VRIO afin d'établir si ces compétences et ressources sont bien source d'avantages concurrentiels durables. Pour conclure, eh bien, je fais référence à la métaphore de l'arbre, des racines, du tronc, des branches et des fruits de Hamel et Prahalat, et je vous laisse sur une courte citation de René Char. « Le fruit est aveugle, c'est l'arbre qui voit ».